La saison 2009-2010, les Cavaliers font venir le pivot Shaquille O'Neal pour aider LeBron James. Puis en milieu de saison, Antawn Jamison arrive des Washington Wizards. Le 27 octobre, ouverture de la saison NBA, les Cavaliers accueillent les Boston Celtics, l'ennemi juré de l'époque. Cleveland vient de recruter Shaq pour épauler LeBron dans sa quête du titre. L'ambiance est électrique, tout le monde veut voir si ce duo peut faire trembler la ligue. Dès le premier quart-temps, LeBron impose son rythme, pénétration fulgurante, tir extérieur et passe laser. Il termine avec 38 points, une démonstration de force. Chaque panier est une réponse aux vétérans Celtics, Pierce, Garnett et Allen. Le public est en feu, chaque accélération de LeBron en ressemble à une explosion. Shaq, lui, joue son rôle de pilier. C'est 10 points et 10 rebonds. Il n'est plus le Shaq des Lakers, mais il reste une montagne qui attire les défenses et libère LeBron. Ses duels avec Kendricks, Perkins et Kevin Garnett sont physiques, presque gladiatoriaux. Les Celtics, eux, ne se laissent pas intimider. Paul Pierce sort un match solide, Ray Allen plante ses tirs à 3 points et Garnett impose sa défense. Cleveland reste accroché, mais Boston finit par s'imposer 95-89. Le match est serré, intense, presque une bataille d'ego entre deux équipes qui veulent régner sur l'Est. Moi, je vais vous dire ce qui rend ce match croustillant. LeBron, au sommet de son art, porte l'équipe sur ses épaules. Shaq apporte du poids et du show, même si son impact est limité. Les Celtics rappellent à Cleveland que l'expérience et la cohésion valent autant que les stars. Ce premier match est une bande-annonce parfaite de la saison. LeBron incandescent, Shaq en soutien, mais Boston reste l'obstacle à franchir. En clair, c'est un blockbuster d'ouverture entre LeBron en héros principal, Shaq en guest star légendaire et les Celtics dans le rôle d'antagoniste coriace. Nous sommes le 17 novembre 2009, Oracle Arena, Oakland. Les Warriors accueillent les Cavaliers. Dans un coin du parquet, un rookie au visage juvénile, Stephen Curry, encore inconnu du grand public. Dans l'autre, le roi, déjà couronné, LeBron James, MVP en titre, superstar incontesté. Le match commence. Le ton est premier lors du premier quart. LeBron James démarre fort, pénétration puissante, dunk rageur. Il impose immédiatement son statut de MVP. Un coast-to-coast de LeBron qui traverse le terrain en quelques secondes et il finit par un dunk tonitruant. Le rookie Curry reste très calme. Il distribue, prend un tir extérieur qui rentre et montre déjà qu'il n'a pas peur du grand LeBron James. Les Warriors s'accrochent grâce à Monta Ellis en quelques éclairs de Curry. Curry enchaîne une passe millimétrée pour Anthony Randolph puis un tir à 3 points qui fait lever l'Oracle Arena. LeBron lui continue son récital. Il alterne mi-distance et passes décisives, trouvant ses coéquipiers comme Mo Williams. Le duel s'installe et commence à peu près dès le troisième quart-temps. Cleveland prend l'avantage. LeBron est partout, scoring, playmaking et défense. LeBron claque un dunk monstrueux sur la transition après avoir intercepté Curry. La salle est partagée entre admiration et frustration. Curry ne se démonte pas. Il répond avec un flotteur élégant dans la raquette, preuve qu'il peut scorer même face à des intérieurs costauds. Le roi garde sa couronne au quatrième quart-temps. Le match reste serré, mais l'expérience des Cavs fait la différence. Curry tente un tir clutch à 3 points qui frôle le filet mais ressort. Le public retient son souffle. LeBron implacable scelle la victoire avec un drive puissant en end-one. Les Cavaliers gagnent ce match 114-108. LeBron James aura fini ce match avec 31 points, 12 passes et 5 rebonds. C'est le patron absolu, il dicte le tempo du match. Stephen Curry, lui, 14 points, 7 passes et 5 rebonds. C'est pas encore la superstar qu'on connaît aujourd'hui, mais déjà des éclairs de génie et une audace qui annonce une révolution à venir. Ce match est une bande-annonce de l'avenir. Le roi domine le présent, le rookie prépare son règne futur. En résumé, quart-temps après quart-temps, LeBron a imposé sa loi, mais Curry a montré qu'il avait déjà le feu sacré. Ce premier duel est un moment fondateur de la saga LeBron contre Curry. LeBron James contre Kobe Bryant, duel de Noël 2009. Le 25 décembre 2009, la NBA offrait un cadeau explosif. Cleveland Cavaliers contre Los Angeles Lakers. Autrement dit, LeBron versus Kobe. Les champions en titre affrontaient le MVP en titre, LeBron, dans un match qui sentait la finale avant l'heure. Les Lakers sortaient d'un titre remporté en 2009 avec Kobe au sommet de son art. Les Cavaliers, renforcés par Shaquille O'Neal, voulaient prouver qu'ils pouvaient rivaliser avec les meilleurs. Noël prime time, millions de spectateurs, le décor était parfait pour un duel de légende. Les Lakers tentent de frapper vite. Kobe enclenche le mid-range et teste la défense de périmètre des Cavs. Cleveland répond en imposant un rythme contrôlé. LeBron attaque en drive puis lit la défense pour activer ses shooters. LeBron feinte le pull-up à 3 points, drive main droite, kick and out pour Mo Williams en tête de raquette et puis Fitzel. C'est le premier signe que la défense de Los Angeles pliera sur les pénétrations du Kings et payera à 3 points. Shaq occupe Perkins, partons
Binôme Gasol attirant les ailes, les lignes de passe s'ouvrent pour LeBron qui empile déjà les passes décisives en sortie d'écran et sur transversable côté faible. Le deuxième quart-temps, c'est déjà Mo Williams qui met le feu et LeBron qui orchestre. Le run des Cavs est important. Cleveland prend l'ascendant. Mo Williams enchaîne les tirs en sortie de dribble en spot-up, puis punit à mi-distance et en longue portée. LeBron alterne tempo, transition. Quand l'occasion s'y prête, c'est demi-terrain. De la patience aussi. Il y a une séquence 2+1 de LeBron, prise d'écran haut, switch sur un intérieur et burst au cercle. Ensuite, il y a un contact finish et end-one, ce qui fait vaciller la défense et la salle comprend que l'impact physique et la lecture de LeBron dictent le jeu. Kobe reste en mode chasseur de tirs difficiles, mais Cleveland vit bien avec ses mi-distances contestées. La marge commence à se creuser et l'attaque des Lakers manque de second souffle organisé. Ensuite, les Cavs font un ajustement tactique. Plus d'action inside-out, chaque selle fort au poste bas aimant les aides. LeBron trouve Delonte Anthony Parker en angle et Mo en relais. Le moment chaud, LeBron intercepte sur la ligne de passe coast-to-coast, changement de main, angle fermé et finition musclée. La dynamique penche clairement côté Cavs. Kobe reste résilient. Il aligne un stretch de tir contesté, fade-away et pull-up. Le volume tient à LA et à portée de Cleveland du coup, mais les possessions des Lakers s'allongent et la discipline défensive de Cleveland gagne l'échange. Le quatrième quart-temps, c'est la gestion de patron et la fermeture de porte. LeBron passe en mode closer de gestion, pick and roll, mismatch hunting, clock management. Il ne force pas le scoring, il cadenasse le tempo. Il trouve la main chaude, donc Mo Williams, et punit chaque aide tardive. Il y a une séquence signature, pénétration de LeBron, kick and out tardif pour Mo Williams dans le corner, switch, puis prise à deux sur LeBron, la possession suivante, pocket pass pour chaque et lay-up facile. Les Cavs plient sans trembler, LeBron termine à 26 points et 9 passes, Mo Williams est au sommet de son art à 28 points et Cleveland s'offre une victoire de 15 points chez le champion. Un statement game de mi-saison qui pèse sur la hiérarchie NBA. Ce qui a fait basculer le match, c'était les distributions de LeBron. Lecture élite des aides, passe laser vers les shooters timing clinics. Ces 9 passes reflètent un contrôle de jeu plus qu'un déluge de caviar. C'était la bonne passe au bon moment pour la bonne main chaude. Ensuite, il y a eu la main chaude de Mo Williams. La différence offensive, quand LA focalise sur LeBron, Mo transforme l'espace en points, forçant les Lakers à choisir leur poison. Shaq aussi a été présent, ce qui a pas mal impacté. C'était pas un rouleau compresseur statistique, mais ça a été une gravité au poste et un screen lourd qui ont changé les angles d'attaque et libéré le périmètre. Il y a eu aussi une bonne discipline défensive des Cavaliers, acceptation des tirs difficiles de Kobe, protection du cercle et fermeture des lignes de drive secondaires. Les Lakers n'ont pas trouvé assez de paniers faciles pour compenser le volume de Kobe. Ensuite, il y a le match contre les Knicks, le 6 février 2010. C'est au Madison Square Garden, à la Mecque du basket. Les Knicks ne sont pas des prétendants, mais jouer à New York est toujours spécial. LeBron adore briller sous les projecteurs du Garden. Et cette fois, il a vraiment brillé. LeBron démarre au mode bulldozer au premier quart-temps. Drive puissant, tir à mi-distance, il impose son rythme. Moment chaud, coast-to-coast fulgurant. LeBron traverse le parquet et finit par un dunk ravageur. Le Garden explose, même les fans des Knicks applaudissent. Les Cleveland Cavaliers prennent l'avantage grâce à l'agressivité de son leader. Le deuxième quart-temps, le show y commence. LeBron alterne scoring et distribution, il trouve Mo Williams et Delonte West pour des tirs ouverts. Le moment chaud, le step back à 3 points de LeBron devant son défenseur, switch parfait. Le public new-yorkais est partagé entre admiration et désespoir. Les Knicks s'accrochent grâce à David Lee et Al Harrington, mais LeBron est déjà en feu. Le troisième quart-temps, c'est le Madison qui est en feu. LeBron passe en mode MVP total. Il score, il rebondit, il distribue. Le moment chaud, la séquence où LeBron enchaîne un tir longue distance, puis une passe millimétrée pour chaque sous le cercle, puis un rebond défensif transformé en contre-attaque éclair. Le Garden est debout, même les fans adverses sentent qu'il assiste à une performance historique. Le quatrième quart-temps, LeBron scelle son chef-d'œuvre. Les Knicks tentent un comeback, mais LeBron refuse de lâcher. Le moment chaud, LeBron claque un tir clutch à 3 points, puis un end-one sur pénétration. Il lève les bras comme pour dire ce soir c'est mon théâtre. Cleveland garde l'avantage et s'impose. LeBron termine avec un triple-double de légende, 47 points, 12 rebonds et 10 passes. Ensuite vient les playoffs. C'est le début des premiers tours contre les Cleveland Cavaliers, contre les Chicago Bulls en avril 2010. Cleveland affronte Chicago, la terre de Derrick Rose. Les Cavaliers sont favoris. LeBron est MVP en titre.
Le Game 1 se dispute à Cleveland. Les Cavs s'imposent 96-83. LeBron, 24 points, 6 rebonds et 5 passes, mène tranquillement et chacun impose sa présence. Ensuite, le Game 2, c'est un match un petit peu plus serré, mais Cleveland gagne 112-102. LeBron est à 40 points, 8 rebonds et 8 passes. Et il sort une performance énorme et Derrick Rose, met seulement 23 points, tente de résister du mieux qu'il peut. Cleveland montre sa supériorité dès les 2 premiers matchs. LeBron alterne gestion et explosion. Il peut scorer 40 points quand il faut ou distribuer quand l'équipe est en contrôle. Chicago est trop jeune et trop limité et ne peut pas rivaliser malgré l'énergie de Derrick Rose. Match 3, premier tour contre Chicago. Ce match est très important. LeBron James termine à 39 points, 10 rebonds et 8 passes, en quasi triple-double. Shaquille O'Neal, 16 points, 6 rebonds avec une présence physique énorme. Tandis que Derrick Rose, 24 points, 8 passes et 5 rebonds. Lors du premier quart-temps, c'est l'entrée en scène. LeBron James attaque dès l'entre-deux, drive puissant, tir à mi-distance, il impose son tempo. Il y a des moments chauds coast-to-coast de LeBron, dunk rageur à une main, le United Center explose. Même les fans des Bulls s'applaudissent. Chaque verrouille la raquette, Rose tente ses pénétrations rapides mais doit contourner le diesel et se contenter de flotteurs. Les Cavaliers prennent une petite avance, 30-23. LeBron alterne scoring et distribution, il plante 2 tirs à 3 points consécutifs, silence total dans la salle. Il met un step back à 3 points devant Rose et c'est le switch parfait. Shaq attire les défenses permettant à Mo Williams et Delonte West de scorer. Rose reste agressif, il accélère en transition mais se heurte à la taille de Shaq et à la défense collective des Cavs. Cleveland creuse l'écart 62-48 à la mi-temps. LeBron passe en mode MVP, il score, rebondit et distribue. Interception de LeBron, coast to coast et dunk à une main, le public est partagé entre admiration et frustration. Shaq bloque l'accès au cercle, obligeant Rose à prendre des tirs difficiles. Rose réussit quelques pénétrations spectaculaires mais l'efficacité de Derrick Rose chute. Les Cavs prennent plus de 20 points d'avance, 92-70. LeBron scelle le match. Cleveland gère son avance, mais LeBron continue le show. End one de LeBron sur pénétration, il lève les bras comme pour dire ce soir c'est mon théâtre. Shaq sécurise des rebonds et impose son physique. Rose continue de se battre, 24 points, 8 passes, mais trop seul face à la puissance collective des Cavs. Le score final est de 121 pour les Cavaliers et 98 pour les Bulls. Le confrontation, LeBron contre Rose, duel de style. LeBron impose sa puissance et sa polyvalence. Rose répond par sa vitesse et son explosivité, mais LeBron domine largement, proche du triple-double. Shaq limite l'accès au cercle, obligeant Rose à varier ses tirs. Rose réussit quelques pénétrations spectaculaires, mais la présence du Big Diesel le freine. LeBron et Shaq sont complémentaires. Shaq attire les défenses, LeBron profite des espaces pour scorer et distribuer. La suite du premier tour des playoffs 2010 s'est déroulée ainsi. Le Game 4, Bulls contre Cavaliers. Le score est de Cavaliers 121, Bulls 98. Cleveland mène 3-1. LeBron James est à 37 points, 12 rebonds, 10 passes. Encore une performance quasi parfaite. Moment chaud, LeBron claque un dunk monstrueux en transition puis enchaîne avec un tir clutch à 3 points. Derrick Rose est à 21 points, cette passe, il se bat mais il est trop seul. Shaq continue à imposer sa présence dans la raquette, ce qui limite les drives de Rose. Lors du Game 5, Cavaliers contre Bulls le 27 avril 2010, Cleveland gagne la série 4-1. LeBron James finit à 19 points, 10 rebonds et 9 passes, il est moins explosif mais il gère le tempo et distribue. Ensuite, LeBron scelle la victoire avec une passe décisive pour Mo Williams en fin de match. Derrick Rose, lui, finit à 31 points et 7 passes. Son meilleur match de la série, il a failli voler la victoire. Shaq a eu un rôle défensif, il a limité les intérieurs de Chicago et a sécurisé de rebonds clés. La suite des playoffs 2010 pour LeBron James après le premier tour contre Chicago, c'est la demi-finale de conférence Est face aux Boston Celtics. Voici le résumé. Cleveland avait pourtant commencé fort mais s'est effondré dans les matchs décisifs. C'était est resté célèbre pour les performances contrastées de LeBron et l'explosion de Rajon Rondo. Le Game 1 à Cleveland, Cavaliers 101 et Celtics 113. LeBron James finit à 35 points, 7 rebonds. Cleveland prend l'avantage grâce à un LeBron agressif malgré une blessure au coude. Au Game 2, Cleveland, Celtics 104, Cavaliers 86, Boston égalise, Garnett et Allen dominent. LeBron est beaucoup moins impactant. En Game 3, Cavaliers 124, Celtics 95. La grosse volée. LeBron James est à 38 points, 8 rebonds et 7 passes. Cleveland écrase Boston au TD Garden. LeBron est en mode MVP absolu, les Cavs mènent 2-1. Au Game 4, Boston,
Les Celtics gagnent de 87 et Cavaliers 97 Celtics, 87 Cavaliers. Rajon Rondo finit à 29 points, 18 rebonds et 13 passes. Performance légendaire de Rajon Rondo qui renverse la série. LeBron est discret et score 2-2. Les Celtics mènent 120 à 88 lors du Game 5. LeBron James a seulement mis 15 points à 3 sur 14 au tir, mais cela permettra de montrer que Cleveland s'effondre à domicile. Critique énorme sur LeBron, Boston mène 3-2. Le Game 6, c'est la fin. Les Celtics 94, Cavaliers 85. LeBron James 27 points, 19 rebonds et 10 passes. Malgré un triple-double, LeBron ne peut empêcher l'élimination. Boston conclut la série 4-2. LeBron James a été brillant au Game 1 et Game 3, mais méconnaissable au Game 5. Son Game 6 est très héroïque, mais insuffisant. Rajon Rondo a été le véritable tournant de la série avec son Game 4 historique. Les Boston Celtics ont une expérience collective, Pierce, Garnett, Allen, Rondo, trop fort pour Cleveland. Et la conséquence est historique, vous le verrez dans la suite.